Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est jour de match pour le Real, déplacement à Montilivi ce soir 21h, déplacement entre deux Européens ce soir, deux équipes qui participent à la Ligue des Champions. Gérone reçoit le Real ce soir à 21h. Les Madrilènes dans l'obligation évidemment de rebondir après la défaite du côté de l'Athletic Bilbao. En plus de ça, le Barça jouera un petit peu plus tôt cet après-midi, donc potentiellement le Barça pourrait véritablement mettre une grosse pression sur le Real si les Catalans viennent à s'imposer du côté de Séville face aux Betis. Donc voilà, faudra suivre aussi en parallèle la rencontre du Barça à 16h15 cet après-midi, puisqu'à l'heure actuelle il y a 4 points d'avance et le Barça peut encore creuser l'écart. Donc c'est une journée importante, cette journée de samedi en Liga. La une du quotidien AS, Carlo Ancelotti, conférence de presse hier pour Carlo Ancelotti, mais están dando muchas palos. Il a réagi notamment aux critiques qu'il subit régulièrement depuis le début de saison. On regarde cette fois-ci la une de Marca, où on retrouve justement Ronaldo, donc là un joueur évidemment qui a beaucoup de poids. Ronaldo, Mbappé tiene mucho crédito, il vient un petit peu au secours, voler au secours de Kylian Mbappé et du Real. On a Ronaldo qui nous dit, dans le football, tout peut arriver. Puisque la question elle est orientée sur le fait qu'on pensait que le Real avec Mbappé allait être invincible. La réalité est bien différente. Ronaldo nous dit, dans le football, tout peut arriver. Il y a de bonnes séries, il y a de très mauvaises séries. On ne doit pas regarder les petits détails. Mbappé représente énormément pour le Real et il sera très important. Les deux, que ce soit le Real et Mbappé, méritent beaucoup de crédit. On continue avec une petite photo d'une interview de Kylian Mbappé qui va paraître dimanche. Alors, vous savez que Mbappé, il a tout un service qui gère justement tout ce qui va être relation avec la presse. On ne le voit quasiment jamais prendre la parole. Il y a très peu d'interviews de Kylian Mbappé. Il y en aura une demain qui sera diffusée sur Canal+, auprès de Mouloud Achour. Après, bon, je ne sais pas si on parlera beaucoup de football dans cette interview. C'est pas une interview normalement qui est basée sur l'aspect football, l'aspect terrain. C'est plus c'est du général, c'est la vie de Mbappé. Bref, on verra demain ce que l'on peut voir dans cette interview et ce que l'on peut entendre dans cette interview. Petite phrase justement qui est déjà sortie, Mbappé qui nous dit les gens qui parlent sur ma personne, il nous dit le problème c'est quand tu es une star, si tu ne dis rien, il y a toujours des gens qui vont parler pour toi, et c'est pour ça aussi visiblement qu'il fait cette interview demain pour prendre un petit peu la parole. Alors il est vrai que être une star, comme le dit Mbappé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont parler en ton nom. Alors après, nous, ce qui nous intéresse purement, c'est l'aspect terrain et c'est les problèmes que rencontre Mbappé depuis le début de saison. C'est ça qui nous intéresse. Après, tout ce qui est extra-sportif, ça nous intéresse pas fortement, mais évidemment que ça peut avoir un impact suivant ce qui se passe dans l'extra-sportif, ça peut avoir un impact sur le terrain, même si nous, on aimerait justement avoir les réponses sur la partie terrain. On continue les amis avec la Réunion. Hier, ils se sont retrouvés pour un beau duel du côté de l'Arabie Saoudite. Al Ittihad affrontait Al Nassr hier, c'était l'opportunité de retrouver notamment Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Le petit échange assez sympa avant le début de la rencontre. Cristiano qui l'appelle Karim, tout va bien, oui ça va, merci toi aussi. Bref, voilà, les petites amabilités entre les deux anciens joueurs du Real. On regarde cette petite information très importante, cette photo qui confirme que le retour est imminent pour David Alaba. Regardez les amis, 355 jours d'absence pour David Alaba. Il a fait son retour à l'entraînement hier. Donc c'est quasiment un an, c'est 365 jours, donc quasiment un an d'absence pour David Alaba. Il était de retour à l'entraînement hier. Alors on a vu tous ses coéquipiers notamment très heureux, des grands sourires pour ses coéquipiers, pour lui aussi évidemment. Il a pu côtoyer pour la première fois Kylian Mbappé aussi à l'entraînement, mais on va
tout de suite un petit peu tempérer les choses. Carlo s'est exprimé en conférence de presse et a annoncé que David avait encore besoin d'au moins un mois. Son retour est prévu pour le mois de janvier. Comme ça, voilà, au moins c'est clair. On avait des spéculations depuis le début de saison. Il va revenir en octobre, en novembre. C'est trop tard, il reviendra en janvier. C'est clair. Voilà, il est de retour. Il va évidemment progressivement monter en puissance sur ce mois de décembre. L'objectif qui est fixé, c'est le mois de janvier. On continue avec cette autre photo. Lui aussi était de retour à l'entraînement hier, et ça aussi c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, mais là aussi on va tempérer les choses. Il ne jouera pas aujourd'hui face au Betis, il n'est pas inclus dans le groupe par Carlo Ancelotti. En revanche, Carlo a annoncé que Vinicius fera son retour dans 3 jours maintenant en Ligue des Champions face à l'Atalanta. On va pas parler de l'Atalanta aujourd'hui, peut-être que je vous montrerai les stats demain, enfin je pense que vous les connaissez, vous avez peut-être vu aussi l'Atalanta hier s'est imposé face à Milan. Ils sont sur une série dingue, franchement hallucinante, meilleure attaque de Serie A, leader de Serie A pour le moment. Alors, comme on l'a déjà dit, ce match du côté de Bergame la semaine prochaine, il va valoir très 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 cher, mais c'est une bonne nouvelle de voir que Vini sera certainement de retour pour ce match face à l'Atalanta. On continue les déclats de Carlo, donc sur l'approche de cette rencontre face à Gérone. Il nous dit « Nous ne sommes pas à notre meilleur niveau, notre meilleure version, mais nous sommes convaincus que ça va arriver rapidement. » C'est tout ce qu'on souhaite au Real. Maintenant, les amis, on le dit, on le répète, on le répète toutes les semaines. Les déclarations dans ce style, on en a quasiment à chaque conférence de presse. Maintenant, les réactions sur le terrain, c'est pas à tous les matchs qu'on voit des progrès. Ça fait 2-3 mois qu'on nous annonce tout ça, qu'on nous annonce ça va arriver, et bien on attend. On continue d'attendre la meilleure version du Real. Carlo, justement, sur les critiques qu'il reçoit depuis le début de saison, il nous dit je trouve que je suis un petit peu trop critiqué, mais malgré tout, j'aime mon travail, ça ne me fatigue pas, j'aime tout ça. Je pense que Carlo, quand même, il doit être conscient quand même que le Real est au bord du précipice en Ligue des Champions. On a vu les stats, notamment aussi, que le Real en a pris 4 face au Barça, par exemple, qu'on est déjà à 5 défaites sur les 11 derniers matchs, par exemple. Donc, les critiques, je trouve quand même qu'elles sont recevables cette année envers Carlo. Comme je le dis souvent, on est au Real, on n'est pas dans le club du coin, donc les critiques sont recevables. Il y a des défaites cinglantes, il y a des prestations en Ligue des Champions et un classement qui est pour le moment terrible. Donc je pense qu'il y a de quoi à l'heure actuelle, il y a matière pour critiquer l'entraîneur. Carlo, évidemment, quand je dis l'entraîneur, c'est pas uniquement ça, la responsabilité de Carlo, c'est tout un groupe, mais les critiques me semblent à l'heure actuelle plutôt justifiées. Carlo qui nous dit voilà, je pense que je suis trop critiqué, peut-être que vous ne voulez plus de moi à la tête du Real, mais moi j'accepte les critiques, je les comprends, je suis très heureux d'être ici. Bon, on le sait les amis, il y aura peut-être du changement en fin d'année. Ça, c'est la suite de la saison qui nous le dira. On sait très bien que le Real a déjà identifié Xabi Alonso comme étant potentiellement le successeur de Carlo. Autre déclat de Carlo, on en a 2 sur Kylian Mbappé. Le penalty raté, il nous dit oui, il y a un problème au niveau des penalties en ce moment. Parfois, tu es confiant, parfois non. Il doit passer ces moments difficiles, se battre, se sacrifier, parce que tôt ou tard, ça va arriver. On a beaucoup de bons ressentis avec lui, notamment sur les 2 derniers matchs, avec son intensité qui s'est améliorée. Moi, c'est surtout ce que j'ai vu face à Retafe le week-end dernier, où je l'ai trouvé beaucoup plus mobile. Alors, du déchet, comme on l'a dit la semaine dernière face à Retafe, un Kylian Mbappé à 100%, il doit marquer un triplé. Donc du déchet, mais de la mobilité, de la vitesse. Alors, c'était pas forcément le cas face à l'Athletic, où il a réussi très très peu de choses en milieu de semaine, mais face à Retafe, j'avais trouvé moi des éléments positifs pour Mbappé. Bon, force est de constater que 3 jours plus tard, c'était déjà beaucoup plus compliqué. Nouvel élément de réponse ce soir face à Gérone. Carlo qui nous dit aussi, voilà, Kylian, je pense qu'il s'est amélioré sur ces 2 derniers matchs. La vitesse, les courses, on doit le soutenir. Mais ça ne veut pas dire qu'il va jouer tous les matchs. Parfois, du repos peut être bénéfique, même pour lui. Donc ça, c'est un élément quand même très important. Carlo qui nous dit qu'il pourrait y avoir du repos. Alors,
franchement les amis, j'ai du mal à y croire, j'attends de voir. J'attends de voir contre qui Carlo va pouvoir donner du repos à Kylian Mbappé. On sait très bien de quoi est fait le calendrier du Real jusqu'à la fin d'année. C'est que des gros rendez-vous, des déplacements compliqués, la Gérone, le Rayo, l'Atalanta. Donc franchement, j'attends de voir si véritablement on sera en mesure de donner du repos à Kylian Mbappé. C'est quand même un élément important. Maintenant, oui, on attend de voir parce que ça peut-être être bénéfique à Mbappé. Autre déclat de Carlo sur le tirage au sort du mondial des clubs. Carlo qui nous dit: j'ai regardé ce tirage au sort, ça va être un tournoi très excitant pour les supporters avec beaucoup de grands matchs. Les convoqués les amis de ce déplacement du côté de Montilivi pour affronter Gérone une nouvelle fois. Gonzalo Garcia est présent en attaque, Chema est présent au milieu de terrain, sinon on a les traditionnels absents que l'on connaît qui ne sont pas là. Et évidemment, on l'a dit, David Alaba n'est pas là, et Vinicius non plus n'est pas présent pour cette rencontre, malgré leur retour respectif à l'entraînement hier. Les compos d'équipe probables, le quotidien AS qui nous propose Courtois dans les buts, Rudiger, Asensio, charnière, Vasquez à droite, Fran à gauche. Peut-être une bonne grosse tendance Fran Garcia en ce moment, donc affaire à suivre aussi ce soir. Valverde, Bellingham, Modric au milieu de terrain, attaque, Mbappé à gauche, Brahim à droite, Rodrigo central. La compo de Relevo, j'ai pas pu trouver celle de Marca, donc Relevo qui nous propose Courtois, Rudiger, Asensio, Lucas Vasquez, Fran, Bellingham, Valverde, Dani Ceballos, Mbappé, Rodrigo et Brahim. Donc voilà, petit changement, ce serait Dani Ceballos en lieu et place de Modric selon Relevo. Affaire à suivre ce soir 21h, la rencontre du côté de Montilivi. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui sont présents. Je vous souhaite une bonne journée, un bon match évidemment, et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.